Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour le ciel astrologique de la semaine à venir, c'est-à-dire du 17 au 23 novembre. Le soleil est toujours en scorpion. Il continue d'illuminer les zones cachées de notre être. Il pousse à plonger dans la vérité, à regarder nos émotions en face et à nous régénérer. C'est une lumière intérieure qui révèle nos forces cachées et ça nous aide à laisser mourir ce qui doit l'être pour renaître plus aligné. Mercure est dans le signe du Sagittaire. La pensée s'élargit, le mental s'ouvre aux grandes visions. Mercure en Sagittaire nous pousse à communiquer avec foi et optimisme, à chercher le sens des choses. Mais attention, cette franchise ardente peut parfois manquer de tact. Mars est aussi dans le signe du Sagittaire. L'action prend donc une dimension plus inspirée. On agit par conviction, on suit un idéal, on a envie de se dépasser. Mars, ici, apporte audace, énergie et vision. C'est le moment d'avancer, de voyager, d'explorer de nouveaux horizons, qu'ils soient physiques ou spirituels. Quant à Vénus, il est dans le signe du Scorpion. Les émotions amoureuses deviennent plus intenses, passionnées et profondes. On cherche des liens vrais, on veut sentir la fusion du cœur et de l'âme. C'est une période de transformation affective. On se débarrasse des relations superficielles pour accueillir celles qui nous élèvent. À noter cette semaine, quelques changements au niveau des planètes. Le 19 novembre, Mercure passe dans le signe du Scorpion, c'est-à-dire que l'esprit devient perçant et intuitif, apte à percer les mystères et à comprendre l'invisible. Le 20 novembre, c'est la nouvelle lune en Scorpion aussi. Un cycle profond de renaissance s'ouvre, invitant à la transformation et à l'authenticité. Et enfin, pour finir, le 22 novembre, le soleil passera dans le signe du Sagittaire. C'est une énergie qui se tourne vers l'aventure, la découverte et la quête de sens. Voici maintenant le court conseil coaching pour chaque signe astrologique inspiré des énergies de cette semaine. Si tu es du signe du Bélier, dirige ton feu vers une cause qui te dépasse. L'action impulsive devient puissance créatrice quand elle est guidée par une vision claire. Si tu es du signe du Taureau, ose la métamorphose. Ce que tu perçois comme une perte est en réalité une ouverture vers plus d'authenticité et de stabilité intérieure. Si tu es du signe du Gémeaux, la vérité s'invite dans tes échanges. Choisis le dialogue sincère, même s'il bouscule, il libère. Si tu es du signe du Cancer, ne fuis pas ce que tu ressens. C'est en affrontant tes émotions que tu retrouveras ton pouvoir et ta paix. Si tu es du signe du Lion, transforme ton charisme en moteur d'inspiration pour les autres. Tu rayonnes plus fort quand ton feu éclaire, pas quand il brûle. Si tu es du signe de la Vierge, laisse-toi guider par ton instinct, pas seulement par ta raison. Le contrôle cède la place à la sagesse du lâcher-prise. Si tu es du signe de la Balance, Vénus te pousse à aimer avec vérité. Cherche l'harmonie, oui, mais sans t'oublier. Ton équilibre naît de ton authenticité. Si tu es du signe du Scorpion, c'est ton royaume. Avance sans peur dans tes propres profondeurs. La clarté viendra après le courage. Si tu es du signe du Sagittaire, tes mots et tes actions ont un pouvoir d'élan. Canalise ton enthousiasme pour bâtir plutôt que disperser ton feu. Si tu es du signe du Capricorne, Uranus t'invite à bouger différemment. Un changement concret et assumé peut ouvrir une voie plus alignée. Si tu es du signe du Verseau, tes convictions prennent forme. Engage-toi pour des idées, mais garde l'ouverture de cœur du Scorpion. Et enfin, si tu es du signe du Poisson, rêve grand, mais reste ancré.
Les émotions du scorpion t'aident à purifier ton intuition pour qu'elle devienne force et clarté. Pour terminer, le mantra de la semaine, entre la profondeur du scorpion et la sagesse expansive du sagittaire, pourrait être: je plonge sans peur dans ma vérité et j'en ressors grandi. Je libère ce qui m'alourdit pour embrasser ma vision la plus haute. J'agis avec foi, amour et authenticité, guidée par la lumière de ma transformation. Voilà. Prends soin de toi et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Dernière petite chose, après je vous laisse vaquer à vos occupations. Pour les fêtes de fin d'année, si vous êtes en manque d'inspiration, je propose des bons cadeaux que vous pouvez offrir à vos amis, à vos proches, à vos collègues. Donc, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à venir vers moi pour que je vous explique comment il fonctionne. Merci.